suñu poboloon jërëjëf Barhama dund gi dafay ne ba mel ni dootul jeex suñu poboloon nal jërëjëf Barhama suñu dund gi dafay ne ba mel ni dootul jeex. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu as octroyé tes faveurs et non ceux qui ont encouru ta colère et non des égarés. Oh Allah, prodigue tes meilleures salutations à notre maître Mohammed qui ouvrit ce qui était clos, qui termina ce qui a précédé, qui fit triompher la justice par l'équité, qui guida l'humanité vers ta voie droite, ainsi qu'à sa famille. Salutations dignes de son mérite et de sa haute valeur. Qu'Allah ait en sa complaisance les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous voilà réunis aujourd'hui en ce mois béni de Ramadan, tout en vous souhaitant un bon Ramadan. Nous vous invitons à échanger, à discuter, à parler, à échanger sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vie et œuvre qui vont nous servir d'exemple et de modèle, nous les musulmans. Car Allah a dit dans le Saint-Coran, suivez les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi vous allez être bien guidés. Donc c'est notre modèle, c'est notre référence, c'est notre repère. Et cette référence et cette repère-là, nous ne l'avons pas choisi nous-mêmes, mais c'est Allah qui a choisi pour nous. Donc, comment il vivait, comment il mangeait, comment il buvait, comment il marchait. Toute sa vie doit être enseignée et comprise et imitée. Nous allons partir des événements et des étapes de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque étape est une richesse, chaque étape est un trésor. Mais avant qu'il soit un être humain, il a d'abord été lumière. Parce qu'il faut savoir que Allah était là avant toute chose. Seul, solitaire, voire même marginal. Il n'y avait rien à part Allah. Allah n'a pas été créé. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. Dans ce temps qui remonte au-delà du temps, parce qu'il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas d'espace. Allah était là, seul. En ce temps, il n'y avait pas de ciel, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de mer, il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait pas de djinn, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait rien du tout. Allah seul était là. Combien de temps? On ne peut pas le savoir parce que Allah n'avait pas encore créé le temps.
mais il était là. Et ensuite, Allah s'est adressé à lui-même, il a parlé à lui-même, parce qu'il était seul. Donc s'il parle, il ne peut parler qu'à lui-même. S'il parle, il ne parle qu'à lui-même. Et il dit, Kuntu kanzan makhfiyan. J'ai été un trésor inconnu. Dans cette dimension, Allah est toujours seul. Il n'est pas accompagné. Il n'a pas encore créé. Mais il a commencé à se décrire parce qu'il a dit j'étais un trésor, un diamant. Allah est plus valeureux qu'un diamant. La valeur d'Allah est supérieure au diamant. Mais dans l'entendement de l'être humain, pour que l'être humain puisse comprendre ce qu'Allah veut dire, Allah a symbolisé son être suprême par le diamant. Mais il est plus riche que le diamant. Il est plus valeureux que le diamant. Il est plus précieux que le diamant. Et pour qu'on puisse comprendre, nous, êtres humains, avec notre entendement limité, on a besoin de description et de comparaison. C'est pourquoi Allah s'est comparé au diamant. J'étais un diamant inconnu. Et j'ai voulu me faire connaître. C'est ce vouloir-là qui a tout déclenché. C'est ce vouloir-là qui est à l'entame de la création. J'ai voulu me faire connaître. Et j'ai créé un être. Cet être qu'Allah a créé, c'est la lumière mohammedienne. C'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants l'ont appelé par beaucoup de noms. La multiplication des noms, la pluralité des noms indique la valeur de ce qui est nommé. Mais quelles que soient les nominations, on ne peut pas atteindre la vérité, la profondeur de ce qu'on nomme, car toute nomination est modification. Et toute description est altération. Mais cette lumière mohammedienne, certains l'appellent Ar-Ruh, l'esprit. D'autres l'appellent Durratul Bayda, le diamant blanc. D'autres l'appellent Yaqutatul Hamra, la perle rouge, le soufre rouge. D'autres l'appellent Jawharatul Sawda, la perle noire. D'autres l'appellent Al-Aqlu, l'intellect, le grand intellect. Les noms sont multiples. Et les savants disent Kasratul Asma'i tadullu ala sharafil musamma. La pluralité des noms indique sur la valeur et la richesse de ce qui est nommé. Fata'arraftu ilayhi, je me fis connaître à travers cette lumière. Fabir, à travers moi, Arafuni, il me connaît. Donc c'est à travers cet être, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est actuellement lumière, qu'Allah va créer toutes les autres créatures. La lumière signifie en arabe Nour. Mais du Coran, en commençant par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la Fatiha, jusqu'à Minal Jinnati wan Nas, le dernier verset, on ne trouve jamais la lumière au pluriel. Allah ne dit jamais Anwar, les lumières. Il dit simplement toujours
la lumière, an-nur. Qad ja'akum min Allahi nurun. Il vous est venu d'Allah la lumière. Qad ja'akum min Allahi nurun. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Il n'a pas dit Allah a illuminé les cieux et la terre, mais il a dit Allah est Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et quiconque Allah n'a pas donné de lumière, il ne peut pas avoir de lumière. Si Allah ne vous donne pas de lumière, vous n'aurez pas de lumière. Si Allah ne vous octroie pas la lumière mohammedienne, vous ne pouvez pas acquérir cette lumière. Et cette lumière a resté auprès d'Allah. Elle est restée auprès d'Allah pendant des milliards et des milliards d'années. D'ailleurs, le temps n'a pas encore existé, Allah n'a pas créé une unité de temps. Mais elle était auprès d'Allah, en train d'adorer d'Allah sous une forme que seul le prophète et Allah savent. Il a été là pendant toutes choses. Il a précédé toutes choses, cette lumière-là. Le prophète avait l'habitude de dire, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'Allah a créé pour la première fois, c'est ma lumière. Ensuite de cette lumière-là, Allah a créé la plume, al-qalam. Il a créé l'encre, al-ma, al-midad, et il a créé ensuite la table servie, lawhul mahfuz. Donc la première création, c'est la lumière d'Allah, Nurullahi, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas encore entré sous une forme humaine, mais qui est sous une forme lumineuse, comme un noyau. Et Allah nous le décrit, Allah nur samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi sujajah, sujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakah zaytunatin la sharqiyyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaytuha yudhi'u wa lam tamsashu an-nar nurun ala nur yahdi Allahu bi nurihi man yasha' wa yudhi'u Allahu al-misala lin-nas wallahu bi kulli shay'in 'alim. Il dit qu'Allah est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière est comme une lampe incandescente qui ressemble à une étoile, à un astre. L'huile qui fait briller cette lumière-là ne vient ni d'Orient ni d'Occident, mais on peut comprendre qu'il vient d'en haut. La sharqiyyatin wa la gharbiyyah, elle n'est venue ni d'Orient ni d'Occident. Balou souffle, balou lui, il vient d'en haut, cette lumière-là. C'est la lumière d'Allah. C'est par elle qu'Allah a tout créé. On sait que la lumière éclaire. Et le contraire de la lumière, ce sont les ténèbres, c'est l'obscurité, l'obscurantisme. Mais les choses existent. Mais c'est la lumière maintenant qui nous montre ces choses qui existent. Donc dans le savoir d'Allah, dans la connaissance d'Allah, les choses existaient, les univers existaient. Mais c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les a rendus visibles. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il ordonna à la plume d'écrire, il ordonna à la plume de se plonger dans l'encre et ensuite d'écrire sur le tableau. Nun wal qalam wa ma yasturun. Et la plume a commencé à écrire le destin des univers, le destin des êtres humains, le destin des djinns, le destin des animaux, le destin des arbres, la faune, la flore. Et Allah a commencé maintenant à créer à partir de la lumière du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Le dimanche, Allah a créé les cieux et la terre. Le lundi, Allah a créé les anges. Et toute la communauté angélique. Le mardi, Allah a créé les animaux. Le mercredi, il a créé les arbres. Le jeudi, Allah a créé le paradis et l'enfer. Le vendredi, Allah a créé l'être humain, Adam. Pourquoi Allah a créé en dernier lieu l'être humain? C'est parce que tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour l'être humain. Par exemple, quand on a un invité qui va venir chez nous, on ne va pas attendre jusqu'à ce qu'il arrive pour aller égorger un mouton, pour aller balayer la maison, nettoyer. Non, on nettoie la maison, on balaye, on égorge le mouton, on commence à cuisiner avant qu'il ne vienne. Parce que tout ce que nous allons faire, c'est pour son hospitalité, c'est pour lui souhaiter la bienvenue. Donc on prépare tout avant que l'invité n'arrive. Allah a voulu tout créer avant de créer l'être humain. C'est pourquoi il lui dit tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour vous, les êtres humains. Le vendredi, vers 17h, il a créé Adam. Et le samedi, il s'est établi sur son trône. Il a créé la terre, les cieux et toutes les créatures en 6 jours. Et le 7e jour, le samedi, il s'est établi en son trône. Certains disent que le samedi, il s'est reposé. Cheikh Ibrahim, il dit que Allah ne se fatigue pas pour se reposer. Ceux qui se reposent sont ceux qui se fatiguent. Donc le repos est inhérent à la fatigue. Allah ne se fatigue pas, donc il ne se repose pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est établi sur son trône. Gloire à lui. Et tous les êtres maintenant commencé à exister. Et Allah a créé Adam. En créant Adam, il a appelé les anges. Jibril le premier, il lui a dit, descends sur terre et trouve-moi du sable et de l'eau. Et je vais essayer de créer Adam à travers ma main, par ma main. Jibril est descendu sur terre. Quand il a commencé à recueillir du sable, pour retourner vers Allah et lui donner ça, le sable a crié, la terre a crié, a hurlé. Jibril, qu'est-ce que tu fais? Allah m'a envoyé Didi pour prendre sur toi une portion de sable et une quantité d'eau pour le lui amener. Une fois là-bas, il va créer les êtres humains. Il leur ordonnera de lui obéir. Ceux qui leur ont obéi iront au paradis. Et ceux qui auront désobéi iront en enfer. Et la terre de rétorquer non. Je te demande au nom d'Allah de ne pas prendre sur moi une quantité qui va aller en enfer. Je t'en supplie au nom d'Allah. Jibril laissa tomber et retournant vers Allah. Une fois arrivé à Allah, Allah lui dit, ce que je t'avais envoyé pour me les ramener, pourquoi tu ne l'as pas ramené? Il lui dit, je ne pouvais pas ramener parce que la terre m'a supplié en ton nom, ton grand nom, ton nom sublime. Et j'ai laissé tomber. Il appela Mikaïl. Mikaïl, va sur terre. Amène-moi une portion, une quantité de terre et d'eau. Je vais créer Adam et les êtres humains. Parmi eux, ceux qui m'auront adoré, je les amènerai au paradis. Et tous ceux qui m'auront désobéi, je vais les amener en enfer. Mikaïl descendit sur terre et commençait à prendre une quantité de sable. Et la terre lui dit ce qu'elle avait dit à Jibril. Devant cette supplication et ses pleurs, alors Mikaïl retroussa chemin
et retournant vers Allah. Et il lui dit, elle m'a dit ce qu'elle a dit à Djibril, et j'ai fait ce que Djibril a fait. Il a envoyé à Israfil, le troisième ange. La terre lui répéta la même chose, et il fit ce que Djibril et Mikaïl ont fait. Ensuite, Allah appela Azraïl. Ces 4 anges sont les majordomes d'Allah. Dans la cour d'Allah, dans la proximité d'Allah, ces 4 anges lui servent de majordome. Il appela Azraïl. Azraïl descend sur terre et va m'amener une quantité de sable et une quantité d'eau. Par ma main, je vais créer les êtres humains et leur ancêtre Adam en premier lieu. Quand il descendit, la terre lui répéta ce qu'il avait répété à Djibril, Mikaïl et Israfil. Mais l'ange lui dit non. Quelle que soit ta supplication, quelles que soient les prières que tu auras formulées, je ne vais pas repousser chemin sans amener ce qu'Allah m'a dit d'apporter. Et il continua à prendre des quantités de sable mélangées à des quantités d'eau et il les a amenées à Allah. Allah lui dit, est-ce qu'on ne t'a pas dit ce qu'on avait dit à tes compagnons? Il dit oui. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que quand Allah m'ordonne à faire quelque chose, je le fais. Quelle que soit la supplication que tu auras prononcée. Il lui dit, je te nomme l'ange de la mort. Tu es Malakul Maut. Tu es l'ange de la mort. Quand les êtres humains auront terminé leur vie, c'est à toi d'aller récupérer leur âme. Donc, c'est ce jour-là qu'on l'a nommé l'ange de la mort. Et c'est lui qui achève les êtres humains quand ils ont parcouru la trajectoire, l'orbite de leur existence. Allah créa alors Adam, un être sublime. La beauté d'Adam avait fasciné les anges, de telle sorte que à chaque fois ils venaient regarder Adam et tourner autour de lui, parce qu'ils n'ont jamais vu une beauté pareille. Les yeux, là où Allah a placé ses yeux, là où il a placé le nez, au milieu du visage, avec la bouche, les dents, en 3 sortes, les gencives, les canines et les molaires, au fond de la bouche, cette langue qui vient, avec une deuxième langue suspendue vers la gorge. Comment il a fait les oreilles, comment Allah a mis les cheveux sur la tête, le cou, la poitrine, les mains, avec les doigts à l'extrémité des mains. Comment il a fait les jambes. Et cet être humain-là, Allah a mis sa griffe, sa marque, sa signature, et c'est Mohammed. Tous les êtres humains, Allah a signé sur leur corps Mohammed. La tête, c'est le premier mime. Les épaules forment le Ha. Le troisième mime, c'est le ventre. Et les 2 jambes forment le Dal qui termine Mohammed. Les gens étaient fascinés. Et Allah a dit, Allah a créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Allah les a créés et il a embelli la créature. La façon dont la description, il l'a embelli. C'est pourquoi l'être qui ressemble le plus à Allah, c'est l'être humain. Et Allah le dit, Inna Allah khalaqal insana ala suratihi. Allah a créé l'être humain à son image. Et Dieu créa l'homme à son image. Donc Adam était là, couché, les gens venaient le regarder, le retourner, certains tournaient autour, tour à tour, parce qu'ils étaient fascinés. Mais la lumière de Mohammed était toujours là, le roh, il était là, scintillant, brillante, sous forme d'une étoile. D'ailleurs, quand il aura commencé sa mission sur terre, un jour l'ange Djibril lui a demandé, oh Mohammed, entre toi et moi, qui est le plus âgé? Le prophète lui a dit, ah, je suis âgé de Djibril, et toi? Tu es âgé? Il dit, oui, je suis âgé.
Oui, est-ce que tu as une preuve de l'âge de ton existence, la période de ton existence? Est-ce que tu as une preuve? Je lui dis oui, j'ai une preuve. Parce que avant moi, il n'existait qu'une seule étoile qu'Allah avait créée avant moi. Et cette étoile, quand il commençait à briller, il pouvait rester dans son intensité pendant 70 000 ans. Et quand cette étoile-là devenait invisible et se cachait, il pouvait se cacher pendant une période de 70 000 ans avant de redevenir visible. Et je l'ai vu se balancer entre le cachet et l'apparent pendant une période de 70 000 fois. J'ai constaté cela. 70 000 fois, je l'ai vu visible et invisible. 70 000 fois. Alors, le prophète lui dit, cette étoile-là que tu voyais, qui apparaissait et disparaissait. Et à chaque fois qu'il apparaît, il restait 70 000 ans avant de disparaître. Et à chaque fois qu'il disparaissait, il restait 70 000 ans avant de réapparaître. Cette étoile-là, Djibril, c'est moi. Et Djibril lui dit, ah, tu es plus âgé que moi. Donc l'étoile était là, le roho était là. Ensuite, Allah a demandé au roho, à la lumière mohammedienne, d'entrer dans Adam. Le roho a hésité, l'esprit a hésité, la lumière a hésité, parce qu'il connaît cet individu-là qui est couché. Il ressemble à un prison, il ressemble à un carcan, à un étau. Et il sait que s'il entre, il risque de désobéir à Allah, il risque d'oublier Allah, il risque d'être distrait par rapport aux principes et aux recommandations divines. C'est pourquoi il a hésité. Alors Allah a demandé aux anges de faire le zikr pour le roh, pour l'esprit. Ils ont commencé à faire le zikr. Et ce zikr-là qu'il faisait, c'est La ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est cette façon de zikr-là que les gens ont commencé à fredonner. Et l'ange est devenu ivre et il est entré dans le corps d'Adam. Quand il est entré dans le corps d'Adam, Adam sursauta. Et quand il sursauta, il éternua. Et quand il a éternué, il a dit Alhamdulillah. Et les anges lui ont dit Yarhamukallah. Et Adam a dit, c'est ce jour-là que je sais qu'un jour viendra où on aura pitié de moi. Car je n'ai encore rien fait et les anges me disent qu'Allah ait pitié de toi. Je sais qu'un jour, je ferai quelque chose et les anges auront pitié de moi. C'est Adam qui a dit la première fois Alhamdulillah. C'est Nohin qui a dit la première fois La ilaha illallah. Ce sont les anges qui ont dit la première fois Subhanallah. Et c'est Ibrahim qui a dit la première fois Allahu Akbar. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le imam, le juge, le général qui a dit la première fois Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illallah signifie il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Subhanallah signifie gloire à Allah. Alhamdulillah signifie louange à Allah. Allahu Akbar signifie Dieu est grand, Allah est grand. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim signifie il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. Tabaraka wa ta'ala. Plus tard, Allah convoqua encore les anges et leur dit, je vais envoyer sur terre mon successeur, mon vicaire, mon représentant. Quand Allah appela les anges et leur dit, je vais faire descendre sur terre mon vicaire, mon représentant, mon ambassadeur. Il y a une question que notre père, notre guide spirituel avait l'habitude de poser à ceux qui racontaient l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire d'Adam.
Car les anges, quand Allah a dit que je vais faire descendre mon ambassadeur sur terre, mon père avait l'habitude de dire, là où on envoie son ambassadeur, c'est là où on est absent, c'est là où on ne se trouve pas. Quand Allah a envoyé son ambassadeur sur terre, est-ce que Allah n'était pas sur terre? Parce qu'Allah dit, vous m'avez envoyé dans ma culture. Sur terre, les gens ont retorqué. Est-ce que tu vas envoyer sur terre quelqu'un qui va tuer, semer, faire couler le sang, quelqu'un qui va perturber la stabilité de la terre, quelqu'un qui va se battre, qui va tuer, qui va faire des guerres, qui va assassiner, quelqu'un qui va désobéir sur terre, quelqu'un qui va rendre la terre impropre, parce que c'est celui-là que tu vas envoyer. Et Allah leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et ensuite, il appela Adam et il lui enseigna tous les noms de toutes les créatures, de tous les univers. Adam connaissait tout ce qu'Allah avait créé. Mais les anges ignoraient beaucoup de choses. Parce qu'on a les malaïkas. Et il leur dit, donnez-moi les noms si vous savez ce que les noms, si vous êtes véridique, si vous êtes véridique et vous pensez que vous méritez d'être mon ambassadeur sur terre plus qu'Adam, si vous pensez que vous avez plus de compétences et de mérite qu'Adam, alors donnez-moi les noms. وعلم الآدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Les anges disent, nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. Nous ne pouvons pas savoir en plus de ce que tu nous as enseigné. Tu es le savant, tu es le sage. Et il dit à Adam, dis-leur les noms. Et Adam commençait à leur apprendre les noms. Ça c'est le soleil. C'est ça son utilité. Ça c'est l'étoile polaire, c'est ça son utilité. Ça ce sont les Pléiades, et c'est ça leur utilité. Ça c'est la lune, c'est ça son utilité. Ça ce sont les djinns, ça c'est la mer, ça c'est les océans. Ça ce sont les montagnes, et c'est ça leur utilité. Toutes les créatures, une à une, Adam les nomma et fera décrire leur utilité. Et ensuite, Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Parce qu'on a les malaïkas qui disent à Adam, fasajadu ila Iblis, aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Allah demande aux anges de se prosterner puisqu'il est le plus savant. Donc on ne se prosterne que devant le savoir, devant la connaissance. Car le savoir, la connaissance, ça provient de la lumière. Et c'est cette lumière qui est à Adam qui a poussé les gens à se prosterner, car c'est cette lumière-là qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Mais parmi les gens, il y a quelqu'un rebelle du nom de Iblis qui dit qu'il ne va pas se prosterner. Il refusa. Abba. Deuxième étape, wastakbara. Il s'enorgueillit. Et il devient un mécréant, incrédule. Pourquoi tu ne t'es pas prosterné? Il dit, je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé du feu et lui tu l'as créé de la terre. Iblis, c'est Shaitan, il était le garant de la terre. Donc quand Allah a voulu faire descendre Adam pour être le gérant de la terre, il s'est fâché, il s'est mis en colère. C'est pourquoi la colère est l'ennemi de l'être. Quand on est en colère et qu'on est debout, il faut s'asseoir. Quand on est assis et qu'on est en colère, il faut se coucher. Quand on est en colère couché, il faut se lever et faire des ablutions et faire de rakat. Parce que la colère est un feu et c'est l'eau qui éteint le feu. Allah lui dit alors,
fakhruj minha fa innaka rajim. Tu as été chassé ici, lapidé. Et il le chassa. Adam resta alors avec les autres gens et il vivait avec les gens avec un métabolisme angélique, mais il avait une forme humaine. Et son métabolisme était angélique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il ne mangeait pas comme les anges. Il ne buvait pas comme les anges. Il ne dormait pas comme les anges. Il n'éprouvait pas de plaisir ou de peine, ni de joie, ni de peine, comme les anges. Mais il avait une forme humaine. Parce que la fréquentation est une seconde nature. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai que il fréquente les anges, donc son métabolisme était angélique. Pendant longtemps, des milliards et des milliards d'années, Adam était dans la dimension divine avec les anges sous une forme humaine. Alors un jour, Allah lui dit, tu n'es pas un ange, tu dois aller au paradis, parce que ta vie dans le paradis céleste est plus confortable pour toi que de vivre avec ces anges-là qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne s'accourent pas, qui ne prouvent ni de la peine ni de la joie. Et on fit entrer Adam dans le paradis. Une fois dans le paradis, Allah créa Hawa, son épouse. Et le Coran nous le rappelle. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa. Et Allah créa Hawa à partir de Hawa, de Adam. Adam était devant la femme la plus jolie. Quand il avança vers elle, les anges lui dirent non, ne la touche pas. Il faut prier 3 fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'elle soit digne de toi. Et Allah pria. Et Adam pria sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent que c'est la salatul fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulad wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Et Hawa devient l'épouse de Adam. Mais avant d'atterrir dans le paradis, les anges avaient l'habitude de tourner autour de Adam et d'être toujours derrière lui. Quand il passa, les gens se levèrent et le regardaient derrière lui. Il se tenait derrière lui. S'il marchait, il marchait derrière lui. Ensuite, un jour, il demanda à Allah, pourquoi les gens marchent toujours derrière moi? Ils sont tous derrière moi. Allah lui dit, c'est à cause de la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est au niveau de ta ceinture. Il dit, moi je voudrais aussi profiter de cette lumière-là. Et Allah transféra la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le doigt qu'on appelle le pouce de Adam. Mais le prophète, il marche toujours avec 4 compagnons. Et ce sont ses successeurs. Ces successeurs-là sont au nombre de 4. Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Alors il transféra la lumière, après avoir transféré la lumière du prophète Mohammed sur le pouce, il transféra la lumière de Abu Bakr sur l'index, la lumière de Omar sur le majeur, la lumière de Ousmane sur l'annulaire et la lumière d'Ali sur l'auriculaire. Ces 5 doigts-là sont différents. Ils ne sont pas de la même façon. Il y a un grand enseignement qui se trouve dans la forme de ces doigts
et dans leur position aussi, mais aussi dans leur longueur, parce que le majeur est plus long, l'annulaire et l'index sont à peu près les mêmes, mais l'auriculaire est toujours plus petit, plus court, alors que le pouce est détaché des quatre. C'est un grand enseignement, Inch'Allah. Nous aurons l'occasion d'en parler et je vous donnerai ces enseignements. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadri al-azim salatan taftahu lana biha ya mawlana abwaab ar-rida wa taysir wa taqlaqu lana biha abwaab ash-sharr wa taqsir wa takunu lana waliyyan wa nasira anta waliyuna mawlana fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. su ñëpp boole woon jërëjëf Barhama dund gi dafay ne ba mel ni dootul jeex su ñëpp boole woon mel jërëjëf Barhama su dund gi dafay ne ba mel ni dootul jeex